on voit quelque chose d'extraordinaire dans Shavuot qu'il n'y a pas dans les autres fêtes. C'est le concept de le don de la Torah. Alors, la Torah, c'est sûr que c'est quelque chose qui est donné tous les jours, mais il y a quelque chose de particulièrement qu'est-ce qui ressort dans le sujet du don de la Torah. C'est écrit comme ça. Vaïdaber Elohim et kol advarim ha'ele lemor anochi. Dieu a dit toutes ces choses-là, en disant Anochi, je suis l'Éternel, et ensuite il y a les 10 commandements. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas autre que moi, tu ne tueras point, tu ne voleras point, etc. Mais qu'est-ce qui est intéressant? Ça veut dire quoi? Il a dit toutes ces choses-là, Vaïdaber et kol advarim ha'ele. Il a dit toutes ces choses-là, et après il cite les 10 commandements. C'est quoi ces choses-là? A priori, pendant les 10 commandements, eh bien, il a dit déjà qu'est-ce qu'il fallait dire. Il a dit les 10 commandements. Il a dit je suis l'Éternel ton Dieu. Il a dit tous les 10 commandements. Pourquoi il dit toutes ces choses-là? Et kol hadvarim ale, toutes ces choses-là. Alors l'Admour Azaken va montrer quelque chose de très très fort. Que le même mot ha'ele, qui veut dire voici, toutes ces choses-là, là tu veux dire donc, quelque chose que tu veux dire voici, quelque chose qui est présent devant toi, qui est dévoilé. C'est le même langage, le mot Ha'el est le même langage qui est utilisé pour le 5e livre de la Torah, le Sefer Dvarim. Là-bas, il y a marqué Vaïdaber Moshe Ele Hadvarim. Voici Ele. Il dit le même mot Ele, le mot Ele qui est cité dans les 10 commandements, qui précède les 10 commandements, ils sont cités aussi dans le 5e livre de la Torah qui dit Ele Hadvarim. Et quel rapport? Quel rapport le Ele de 10 commandements avec le Ele du 5e livre de la Torah, qui commence Ele Advarim, voici les choses. Vaïdaber Moshe, bien sûr. Vaïdaber Moshe le Kol Bnei Israël. Moshe a parlé. Et les voici. C'est quoi le mot voici? C'est même mot voici qui est utilisé dans les 10 commandements. Il est utilisé aussi dans les 10 commandements, dans le 5e livre de la Torah, qui s'appelle Mishneh Torah, qui s'appelle si on peut dire, le serviteur de la Torah. La répétition de la Torah, c'est comme Mishneh Lamelech, comme quelqu'un qui est second roi. Pareil, là, c'est un 5e livre. En fait, c'est qu'une répétition. Moshe Rabbeinu, il parle de lui-même. C'est pas Dieu qui lui parle à Moshe. À travers les mi ben shnei akruvim, à travers le Aaron, que normalement la connexion de Moshe et Hachem était de manière spécifique. Il parlait entre entre l'Arche Sainte et lui, il écoutait. C'est-à-dire qu'il y avait un concept de intimité entre Moshe et Hachem que le peuple juif ne pouvait pas accorder à ça. Et ça, c'est toute la Torah. Les 4 livres de la Torah, hein, ils sont de manière où Dieu s'accorde avec Moshe Rabbeinu et à nous de développer et de comprendre, nous, qu'est-ce qu'on entend et qu'est-ce qu'on voit. C'est vraiment le côté minime de la chose. Mais le côté profond, on l'a pas. C'est à nous de développer. C'est qu'est-ce qu'on fait toute la vie, on étudie le Chumash, etc., pour comprendre les profondeurs. Et c'est qu'est-ce qu'ils ont fait, à la finale, toutes les sages, au fur et à mesure du temps, pour développer plus et plus de qu'est-ce qu'il y avait cette profondeur qui était cachée, parce que c'était un lien qu'il y avait entre Moshe et Hachem. Ça, c'est les 4 premiers livres de la Torah. Par contre, le 5e livre de la Torah, il dit voici, parce que ça, c'est Moshe qui parle au peuple juif. C'est Moshe tout le livre qui parle. C'est pas Hachem. Il n'y a pas Hachem qui parle avec Moshe dans le 5e livre. C'est juste une répétition. En fait, c'est avant de rentrer en Israël et il leur donne des remontrances. Il leur fait passer un petit peu toute l'historique qu'ils avaient. À l'image d'un papa qui, avant de mourir, il dit à son fils, tu vois, t'as eu ça pour le dire, écoute, fais gaffe parce qu'il y a eu plein de choses qui s'est passées qui n'étaient pas cohérents. Alors maintenant que tu as un certain âge, prends le passé et maintenant fais quelque chose de mieux pour le futur. Et c'est exactement ça qu'il faisait Moshe. Moshe, il a parlé de lui-même en disant, il s'est adressé face à face au peuple juif. Et c'est pour cela qu'il a marqué le mot El qui veut dire voici. Ok? Parce qu'en fait, c'est dévoilé. C'est quelque chose qui est complètement dévoilé. C'est quelque chose qui n'a pas de choses sans se cacher. Moshe, quand il s'adresse au peuple juif, contrairement à Hachem, entre Moshe et Hachem, ok, il dit qu'est-ce qu'il a à dire. Il n'y a pas de choses cachées. Ça, c'est le mot El est dans le 5e livre de la Torah. Et ce même mot El, il est cité aussi dans les 10 commandements. Ça veut dire que qu'est-ce qu'en fait on est en train de dire? Que c'est vrai que je te donne 10 commandements, mais avant ça, je te donne déjà toutes les choses qui vont être dévoilées, qui vont être développées, à l'image de El qui veut dire voici, soit par le 5e livre de la Torah, mais aussi par tous les sages au fur et à mesure de temps jusqu'à la fin des temps. Là, je te les donne. Pendant les 10 commandements, je te donne
je te donne cette force-là de quoi? D'avoir le dévoilement, d'avoir un dévoilement en fait. C'est ça l'histoire, c'est d'avoir un dévoilement divin. Alors, ça veut dire quoi un dévoilement divin quand tu un dévoilement? D'avoir un dévoilement, oui. Alors, tu vas dire, ça s'appelle un développement d'un contexte. Il y a un sujet qui est là, mais qui peut être caché. Et moi, je donne la force aux sages de maintenant dévoiler ça. Et maintenant, au don de la Torah, je te donne déjà ça. Je te précède. Avant les 10 commandements, je te dis déjà tout ce que les sages ils vont dire déjà. Je te transmets toutes ces paroles des sages, parce que c'est écrit que dans la Torah, HaKadosh Baruch Hu, il a tout donné. Après, au fur et à mesure du temps, ça a été développé, mais tout est intégré à l'intérieur. Toutes ces choses-là qui vont être dévoilées, le concept du dévoilement par les sages, je te les donne maintenant. C'est pour ça qu'il est marqué Vaïdaber Elokim et Kol Advarim Ha'ele. Dieu a dit toutes ces choses-là, Ha'ele dans le sens ces choses-là qui sont dévoilées. Et après, il y a marqué Anochi. Après, il y a marqué les 10 commandements, etc. Parce que Dieu, il a tout donné pendant les 10 commandements. Il n'a pas donné seulement, il a donné tout le développement qui va être jusqu'à la fin des temps par les sages, etc. Et ça, maintenant, on va comprendre que cette fameuse question, pourquoi ça a été donné avec tellement de bruit, les 10 commandements, ça a été donné Bera'ach ou Berakim, c'est-à-dire avec des tonnerres, avec du bruit, et avec des Brakim, ça veut dire avec des éclairs, avec toute cette manifestation Anan Gadol, avec une fumée qui montait de la montagne. A priori, si c'est pour me dire des choses tellement simples comme ne tue pas, ne volera pas, t'as besoin d'avoir un spectacle pour me dire ça? Qu'est-ce que c'est quoi cette histoire-là? T'as besoin de me donner un concept spectaculaire si tu vas m'aborder des choses qui sont simples, que tu peux voir même chez les goïms, cette chose-là, de pas tuer, pas voler. Il y en a plein qui sont conscients de cette logique humaine, si on peut dire. Et là, waouh, Dieu, il se dévoile, il met un bruit énorme, il met un côté spectaculaire. C'est pour dire quoi? Ne tue pas, ne voile pas, etc. C'est des choses qui sont simples. Alors en fait, c'est la même idée. C'est Dieu, il veut le dévoilement. Dieu, il veut que tout soit dévoilé. Sa plus haute hauteur, qui s'appelle Ensof Baruch Hu, c'est-à-dire l'infinité, eh bien justement, il dit, tu sais quoi? Moi, je le veux dans les choses concrètes. Dans le fait de pas tuer, dans le fait de pas voler, dans les choses qui sont aujourd'hui qui sont tout à fait normales. Oui, je te mets du bruit, Bera'ach, Bekolot, ou Brakim, comme on l'a vu, le spectacle qu'il y avait pendant le Matan Torah, la démonstration divine qu'il y avait. Parce que lui, il veut ça, il veut que son infinité s'établisse dans des choses tout simples, dans des choses qui sont à l'œil, à la première vue, qu'on n'a même pas besoin de leur dire parce qu'ils sont normales. Non, je veux te les ordonner avec un côté démonstration extrêmement élevé pour que tu comprennes que moi, je veux accorder les choses les plus hauts dans les choses les plus bas. Oui, il y a marqué ne tue pas. Oui, il y a marqué ne vois pas, mais je veux t'associer avec ça à ma plus haute hauteur. Des bruits, des éclairs, Ra'ach ou Brakim, Kolot, Vayanan, avec toutes ces choses-là. Parce que c'est ça mon concept. Moi, je veux pas que tu t'es là dans le monde et tu tues pas et etc. de manière naturelle. Je veux que tu associes les plus hautes hauteurs dans ces choses les plus simples. En 2 mots, c'est quoi? C'est le dévoilement de lui-même. Hachem, il veut que dans un monde matériel, il se dévoile. Et ça, si on le voit dans le Hélé, c'est-à-dire quand Dieu il dit voici les choses, parce qu'il veut que tout est dévoilé. Il veut que tout, déjà, à la base, je te dis, Hélé, voici. Oui, voici. Déjà à la base, j'ai envie que tout, je t'explique que tout, je donne tout maintenant, tout de manière dévoilée. Qu'est-ce que les sages ils vont dire bientôt? Je te les donne maintenant aussi. Alors bien sûr dans les grandes lignes, mais ils sont là. Et les advarim, voici, ça veut dire dans le sens de dévoiler. Ça c'est qu'est-ce que je veux? Je veux que tout soit dévoilé. Qu'est-ce que dévoiler? Quelle chose dévoilée? Je veux que moi-même je sois dévoilé. Et ça sera par les sages au fur et à mesure des temps que eux ils vont dévoiler la pensée d'Hachem. Et ça sera par une démonstration pendant le don de la Torah, parce qu'il veut, en 2 mots, le dévoilement. C'est pour ça qu'il y a Matan Torah. Il veut que dans un monde physique, dans un monde terrestre, il y a son dévoilement. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que toujours avoir ça en tête. Qu'un juif, il est pas seulement, il y a des choses abstraites et il y a des choses qui sont dévoilées. Dieu, il veut que les choses abstraites deviennent dévoilées. Les choses qui sont cachées, qui sont à l'œil nu, des choses qui sont lointaines, ils deviennent dévoilées. Une démonstration, oui, pour dire des choses tout simples. Parce que c'est des choses tout simples que tout se joue. C'est des choses qui sont matérielles, mais que là-bas où tu mets du dévoilement. Et ça, c'est le concept du don de la Torah. Dévoiler la divinité dans le monde. Et il a fait ça au début du don de la Torah. Il a fait ça en précédant les 10 commandements, avec le mot « Elle ».
pour te dire, voilà, je dévoile tout, à l'image de Dvarim, que Moshe Rabbeinu dit, Ele Advarim, que là maintenant, c'est moi que je vous parle et tout est dévoilé maintenant, je vous dis la même chose. Et il a fait ça, et et c'est ça l'enseignement qu'il nous donne, en étant dans un monde terrestre, dévoiler, dévoiler, dévoiler. Je veux que du dévoilement. Dévoiler mon être, dévoiler mon existence, dévoiler mon essence dans la manière la plus pleine, et ça, c'est le don de la Torah.